l'actualité pour ce samedi soir. À la une, aujourd'hui, les 21e rendez-vous de l'histoire à Blois. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour cet événement, à travers la France entière. Durant 5 jours, les rendez-vous de l'histoire remplissent la ville de Blois. Nous pouvons voir le regroupement de nombreux intellectuels, historiens et jeunes venus de la France entière pour cet événement très enrichissant. Durant ces rendez-vous de l'histoire sont organisées de nombreuses conférences. Cette année, les rendez-vous de l'histoire ont été ouverts par Jacques Attali au Jeu de Paume à Blois sur les causes des crises. Infos écosociaux, analyse de l'actualité. Durant 5 jours, les rendez-vous de l'histoire remplissent la ville de Blois. Nous pouvons voir le regroupement de nombreux intellectuels, historiens et jeunes venus de la France entière pour cet événement très enrichissant. Durant ces rendez-vous de l'histoire sont organisées de nombreuses conférences. Cette année, les rendez-vous de l'histoire ont été ouverts par Jacques Attali au Jeu de Paume à Blois sur les causes des crises. Nous nous sommes particulièrement intéressés à une conférence portant sur la fabrique de l'image de l'entreprise durant une table ronde. Franck Cochoy, professeur de sociologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès, Stéphanie Courtois, responsable marketing digital et communication chez Brinks, Werner Koechler, directeur du restaurant Le Relais Plaza de l'hôtel Plaza Athénée à Paris, Alain Michel, professeur d'histoire, directeur du département d'histoire à l'université d'Evry-Val-d'Essonne, et Gilles Vermont-Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric, se sont exprimés durant 1 heure et demie. Comment construit-on une entreprise dans le temps, sur du long terme, sans se faire dépasser par l'actualité, rester au goût du jour et innovant? C'est à cette question que nos intervenants vont répondre. Tout d'abord, Stéphanie Courtois lance le débat par l'histoire de son entreprise Brinks de transport de fonds. Créée en 1859 aux États-Unis et arrivée en France en 1964, elle a réussi à se construire une image sans l'aide de la publicité. Il s'agit d'une entreprise très ancienne, centenaire, qui est la première entreprise de transport de fonds en France. Ils vont mettre en place, pour se faire connaître, des campagnes lorsqu'ils vont être agressés. Ces événements vont créer des images ponctuelles. Notre représentant de Schneider Electric fait lui aussi partie d'une entreprise centenaire. Elle a 180 ans. Cette entreprise, c'est une équation qui diffère de l'endroit où l'on est. L'on part d'un marteau-pilon pour obtenir une entreprise digitale. Une question importante à se poser. Qu'est-ce que Schneider aujourd'hui dans le monde? Eh bien, c'est une multinationale jusqu'à la fin des années 80, puis elle est devenue mondiale, et ensuite globale, avec des hubs de décision un peu partout dans le monde. Tout comme l'entreprise, son logo a évolué. Cette entreprise est forte au niveau financier, avec un capital de 30 à 40 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. D'après Gilles Verneau-Desroches, celle qui a fait que l'entreprise a un avenir, c'est la culture de l'innovation. Comment attire-t-on les compétences de demain? Pour cela, ils recrutent 20 000 personnes tous les ans. Il faut également être attractif, et pour cela, ils ont la solution. Être dans un métier, une entreprise qui a du sens, qui réduit ses consommations d'énergie, qui exerce une égalité homme-femme, mais aussi pas de distinction d'origine, et pour terminer, on rentre dans l'entreprise pour être le leader de sa vie et de l'innovation. Maintenant, penchons-nous sur le luxe, la gastronomie, avec le directeur du Plaza, Werner Koechler. Également un établissement centenaire avec 150 ans d'activité à son actif. C'est un des plus beaux hôtels de Paris, mais également un des plus chers. Par exemple, pour une nuit dans la chambre la moins chère, 1500 euros, et la plus chère, 24 000 euros, pour une suite de 450 mètres carrés, le plus grand appartement de Paris. Il y a 550 employés, 50 nationalités, 88 corps de métier. L'hôtel évoque une image basée sur l'art et la haute couture. En effet, la haute couture, cela était dû à l'atelier de Christian Dior, qui s'était installé juste en face de l'hôtel, ce qui donnera à l'hôtel une image très parisienne de l'art et de la haute couture. Le but étant de faire rêver. Bien sûr, le danger pour ce genre d'hôtel est le changement de propriétaire. Souvent, celui-ci va vouloir y mettre son empreinte, et cela risque de changer l'image de l'hôtel. Les tarifs du restaurant restent aussi abordables pour les Parisiens, car les touristes aiment voir les Parisiens. Pour Werner, l'image qui renvoie son hôtel, c'est l'hôtel le plus parisien, le plus glamour.
L'historien Alain Michel remet en avant l'importance de la mise en image de l'histoire par les entreprises. Toutes ces entreprises qui nous ont été présentées sont anciennes, mais pourtant, grâce à l'image et la réputation qu'elles se sont créées, elles réussissent à gérer les périodes de troubles tout en restant innovantes. Ce sont des entreprises fondées par la modernité. Chaque entreprise a un public différent, avec chacun sa manière de définir son image. C'est le secret de la réussite de l'image d'une entreprise, car les événements ne se posent pas de la même manière si on vend son image par de l'aperçu ou on vend du matériel. Comment se construit l'image lorsqu'elle passe par un intermédiaire? Elle va se construire à travers l'emballage, packaging. Il est important car c'est ça qui nous permet d'acheter le produit, même si c'est la première chose que l'on va jeter à la poubelle. Le packaging, c'est un écran de protection. Il cache le produit et il sert aussi d'écran de projection. L'image fait face à de la concurrence, comme nous le montre le directeur du Plaza avec son concurrent Airbnb. Ils doivent donc lutter contre ce service car ces gens ne payent pas d'impôts et ne sont pas contrôlés avec le service de l'hygiène. Je cite, c'est un vrai fléau. L'image se fait également avec un processus de satisfaction. Si les employés sont heureux dans ce qu'ils font, alors les clients le seront aussi. L'image d'une entreprise ne va pas apporter que sur la publicité ou l'aspect qu'elle renvoie, mais ce qui compte beaucoup aujourd'hui, c'est que le client devienne porte-parole de la marque grâce aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux et l'effervescence d'influenceurs. Pour la fabrication des images par l'entreprise, il s'agit donc de retenir que l'image s'appuie sur des images. On crée des images sur de l'imagination. Une entreprise est productrice d'images, une image utilitaire. C'est grâce à ces images que les entreprises continuent d'avoir un pouvoir sur le futur. Nous pouvons ouvrir la réflexion de ce reportage sur l'écoute des clients pour adapter les innovations en abordant le sujet du big data.